Bonjour à tous, nous sommes toujours ici à Montréal pour le sommet Moving On. Je m'appelle Raissa Ray, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous accompagner pendant cette interview. Je travaille donc chez Michelin en tant que Topic Leader Digitalisation et Services. À cette occasion, je vous propose de discuter un petit peu avec Jérôme Charachon, qui est en charge de l'initiative Driving Data to Intelligence. Donc bonjour Jérôme. Bonjour Raissa. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, pour qu'ils sachent un peu qui tu es déjà? D'accord. Bonjour à tous. Jérôme Charachon, je travaille au sein du groupe Michelin et dans le cadre effectivement de ma contribution au groupe, je suis responsable de l'initiative Driving Data to Intelligence, DDI, dont nous allons parler aujourd'hui. Ça fait 7 ans maintenant que j'ai rejoint le groupe. Et auparavant, j'ai eu une carrière internationale dans différents grands groupes de consommation français et internationaux. D'accord, très bien. Alors, tu nous as dit donc Driving Data to Intelligence. Alors, c'est quoi exactement Driving Data to Intelligence? Pourquoi vous êtes arrivé à ce nom-là? Et qu'est-ce que finalement, qu'est-ce que vous représentez au quotidien et dans votre activité? Alors, déjà dans le nom Driving Data, effectivement, donc on est une initiative autour de la donnée. Et quelle donnée? La donnée de conduite, driving. Et en fait, tout le sens de notre activité, c'est de faire en sorte que les données de conduite soient utiles et permettent de faire progresser la mobilité. Donc c'est en cela qu'on s'inscrit parfaitement dans la démarche du groupe Michelin. Avec une conviction qui nous anime, c'est qu'effectivement, la donnée, au-delà de son aspect un peu froid, parfois inquiétant, c'est vraiment un élément de valeur essentiel qui peut nous permettre de changer les modèles de mobilité et de les changer en mieux. D'accord. Et du coup, donc, tu as beaucoup parlé de data et de données. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi, en fait, on ne fait pas le lien directement entre Michelin et la data? Pourquoi est-ce que vous avez créé ça? Pourquoi la data au centre de cette activité? C'est une super bonne question, Aïssa, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on me pose régulièrement. Mais attendez, données, Michelin, quel est le lien? Et effectivement, on connaît tous Michelin à travers ses activités autour du pneumatique. Mais on ne voit pas le lien immédiat avec la donnée. En fait, ce qui nous manque, comme connaissance, c'est ce que Michelin a fait il y a 125 ans. Et il y a 125 ans, Michelin a fait le premier, je dirais, la première innovation autour de la donnée. Ça s'appelait le guide rouge. Le premier guide rouge lancé en 1900, c'est quoi un guide? C'est finalement une accumulation de données captées, des données qui sont enrichies, analysées, qualifiées, authentifiées, et puis après restituées à des utilisateurs pour leur permettre d'améliorer effectivement leur mobilité et de mieux profiter de ce que la mobilité a à offrir. Et donc Michelin, depuis 1900, est une entreprise éminemment de données. Et ces données, au-delà d'être des données effectivement, je dirais, autour de la mobilité, c'est des données qui s'appuient sur un savoir-faire. Un savoir-faire, là aussi, qui s'est construit depuis très longtemps, autour d'éléments très techniques et technologiques qui sont essentiels au développement du pneumatique. Un pneumatique, c'est quoi? C'est l'objet qui relie une grosse voiture à la route, et c'est un petit objet, parce que souvent, le point de contact, il tient sur la palme d'une main, donc ce n'est pas un gros point de contact. Et il se passe énormément de choses sur ce point de contact. Donc il y a des forces physiques, il y a des contraintes énormes qui sont produites. Et donc pour développer tous ces pneus depuis bientôt 130 ans, Michelin a développé un savoir-faire de compréhension des phénomènes physiques, de liaison au sol, des phénomènes dynamiques de mobilité. Et tout ça a développé des modèles mathématiques. Donc capacité d'analyse, de transformation de données entrantes en des données à valeur qui ont permis de développer du pneumatique et de développer effectivement tout ce que Michelin a fait depuis des années. Donc oui, Michelin effectivement est un acteur de la donnée, a un savoir-faire autour de tout ce qui est algorithmie, mathématiques, data science qui est établi depuis des années. Et puis Michelin est un tiers de confiance
dans un domaine effectivement où on a beaucoup besoin de confiance, parce que la donnée, effectivement, c'est quelque chose qui nous touche, c'est un bien très personnel, très privé, et on n'a pas envie de la donner à n'importe qui. On a la chance d'avoir une très belle marque, une marque qui s'est construite, dans laquelle on peut faire confiance, et c'est un atout très important quand on, effectivement, essaye de valoriser la donnée. Très bien. Merci. Voilà le lien avec Michelin. C'est très clair, c'est très clair. Et maintenant, si on revient à la participation à Moving On de DDI, pourquoi est-ce que DDI a décidé cette année de venir ici? Qu'est-ce que vous aviez à dire ou qu'est-ce que vous vouliez apporter justement à cet écosystème de mobilité durable? Alors, fondamentalement, ça s'est imposé d'une façon évidente, parce que effectivement, le cœur de notre mission, c'est faire en sorte que la donnée aide la mobilité à progresser, à être vraiment un élément effectivement de son amélioration et de sa durabilité. Et donc le lien était très très fort. Je vais vous donner des exemples. On intervient, nous, pour aider les conducteurs à mieux conduire. C'est-à-dire que les données qu'on met à disposition des conducteurs sont les données qui me permettent à moi, conducteur, de savoir comment je conduis, donc d'objectiver ma conduite et de l'améliorer avec des conseils. Donc ça, c'est un impact sécuritaire immédiat sur l'amélioration des comportements de conduite. Donc un premier lien évident. Le deuxième lien qui est très 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 fort, c'est qu'on intervient aussi grâce à nos données sur l'amélioration des infrastructures routières. C'est-à-dire que nos données, les données de véhicules qui sont en mouvement, on arrive effectivement à leur donner du sens pour qualifier si une route définie est potentiellement une route ou un aspect de la route ou une portion de route à risque ou pas à risque, parce qu'effectivement, on analyse des centaines de milliers, des millions de passages à un point donné, et en accumulant tous ces passages, on arrive à se dire, tiens, à tel point, on observe une accumulation de freinage brusque, et donc on peut détecter effectivement une zone à risque, et donc derrière, aider celui qui intervient sur l'infrastructure, que ce soit une ville, un département, un État, une entreprise de construction, à l'améliorer. Donc on est directement sur des cas démontrés et appliqués qui contribuent à améliorer la mobilité. Mais au-delà de ça, on a décidé, et c'est ce qu'on a annoncé à Moving On, de passer à une vitesse supplémentaire, parce qu'on a déjà démontré notre capacité à faire progresser les choses. On fait baisser le taux d'accident chez les jeunes conducteurs de façon très significative, grâce aux solutions qu'on leur apporte, de moins 30%, donc une incidence d'accident de moins 30% chez les jeunes conducteurs qui est éminemment exposée. C'est un très beau résultat. Il faut aller plus loin, il faut aller plus vite, et on ne peut pas le faire seul. Donc on a décidé de lancer une initiative qui s'appelle Better Driving Community, donc une communauté pour aider à mieux conduire, pour aider à améliorer la mobilité, dans lequel on fédère des forces. Donc c'est encore une fois le principe qu'on a entendu à maintes fois et qu'on essaye de promouvoir, le principe collaboratif. Donc on fait venir des partenaires, on fait venir des conducteurs, on crée une communauté de dizaines de milliers de conducteurs qui partagent leurs données, et avec un certain nombre d'entreprises, Accenture, Colas, Microsoft, Stantec, une entreprise locale québécoise, le milieu académique québécois, que ce soit l'Université Polytechnique de Montréal, Sherbrooke, Laval, on crée effectivement, on fédère des capacités, je dirais des talents, des expertises. On en a, mais on ne les détient pas toutes, qui vont permettre de faire émerger plus rapidement des solutions innovantes et d'aller plus vite dans le progrès, dans l'impact qu'on peut avoir ensemble autour de la mobilité. Donc on a annoncé ça hier, ce lancement de la communauté québécoise, qui vient compléter la communauté qu'on a lancée en France maintenant au début de l'année et qui se construit et qui se développe, pour accélérer le mouvement, pour permettre effectivement ensemble d'avoir un impact prouvé, déterminé. On n'est pas en train de rêver et de brasser des idées. Là, on parle de concret et de permettre effectivement, avec nos actions, de générer un progrès tout de suite. Très bien. Et du coup, si on devait tirer un enseignement, simplement pour finir, quel enseignement finalement vous avez tiré, DDI a tiré de cette expérience, de cette première participation, en quelques mots? En quelques mots, d'abord,
excitant. Excitant au sens, c'est encore une fois cette force collaborative que j'exprime et que j'appelle de tous mes voeux. On la vit ici, donc depuis, c'est le 3e jour où on est là. Les contacts, je suis arrivé presque en retard à cet entretien parce que j'étais dans une discussion passionnante avec un acteur de premier plan mondial qui me présentait une start-up et on disait attendez, c'est génial, on a la possibilité là de compléter nos expertises, on va travailler ensemble, etc. Donc c'est cette énergie que j'exprime là et que je me suis nourri effectivement de ces échanges effectivement qu'on a eu depuis maintenant 3 jours, en croisant des personnes, en rencontrant des talents, en commençant à associer des expertises. C'est vraiment ça la force effectivement de Moving On. Et puis au-delà de cette puissance collaborative, je dirais que c'est aussi effectivement une tribune absolument phénoménale pour appeler des gens à rejoindre le mouvement. Et effectivement, hier, donc, on a eu une conférence de presse où on a annoncé ce qu'on faisait, on a raconté effectivement le lancement de cette communauté au Québec. Et là, j'ai eu depuis hier un nombre de contacts incroyables, de gens qui sont intéressés, qui veulent en faire partie, que ce soit à titre privé, je veux m'inscrire à la communauté, que ce soit à titre public ou corporate, etc. Donc voilà, c'est une plateforme de fédération, une plateforme collaborative. Et dans un cadre qui est vraiment éminemment propice à ce que ça se passe bien. Bon, parfait. Merci beaucoup Jérôme pour cet entretien. J'espère que vous avez été ravis de découvrir DDI avec nous. Donc on remercie encore Jérôme pour sa participation et n'hésitez pas à nous rejoindre au prochain sommet de Moving On. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.